on pue la merde, les gars, on est trop nuls, on est trop nuls. Il y a tellement on est trop nuls. On perd 3-1 face à Monaco à domicile, mon frère. On perd 3-1 à domicile. On était invaincus à domicile depuis quasiment un an. On perd face à Monaco, mon frère. Et moi, je vais parler cash, on pue la merde, ça fait des semaines qu'on pue la merde. Mais comme on a gagné 1-0 face au Havre, on était trop fort à ce qui paraît. Moi, je vais répéter, hein, le match, il pue la merde, on avait été trop nuls. Mais vous voulez sucer dès lors qu'on gagne un match. Alors qu'on est nuls, mon frère, on est nuls. On est nuls à chier. Quasiment tout le monde était des nullards ce soir, hein, mais je vais commencer par Warren. Alors là, Warren, aujourd'hui, t'as été le nullard en chef. Warren a été le nullard en chef ce soir. Warren responsable sur les 2 premiers buts. J'ai pas compris. La première chose qu'on t'apprend au foot, d'un point de vue défensif, c'est pas dans l'axe. Pas dans l'axe, mon frère. Tu fais quoi? Tu dribbles dans l'axe. C'est la folie de faire ça ou non? C'est la folie. C'est la folie, mon frère. J'ai même pas compris. Sur le second but, Warren, les gars, encore une fois, passif. C'est pas le seul, hein, Zabarni, Hakimi qui n'est pas là. Laisse tomber, mon frère. Juste laisse tomber. Troisième but, les gars. Alors, le troisième but, c'est la meilleure. Celle-là, c'est la meilleure. C'est-à-dire que il y a un écart entre le milieu de terrain et la défense. Il est gargantuesque. T'as lui qui te fait un retour défensif aux petits oignons. Et plutôt que ou bien Hakimi ou bien Zabarni ressortent sur l'attaquant, ce qui est énorme, enfin ce qui est logique, ce qui est juste logique, les gars. Parce que t'es défenseur, donc il y a un de vous deux qui attaque l'attaquant, ça paraît évident qu'il ressort dessus. Aucun ne ressort dessus, il y a le temps de frapper. Dévié par Nuno Mendes, but, bah ouais, en fait, bande de nullards. Malgré tout, certains ont fait des bons matchs, Barcola fait un bon match, les gars, moi j'ai kiffé, et surtout dans la mentalité, j'ai vu un Barcola qui avait l'envie, ça m'a fait plaisir. Les entrants sont bons, Dembouz il fait une bonne entrée, Lee fait une putain d'entrée, Mayou fait une putain d'entrée. Mais malheureusement, le match il était déjà nickel, il était déjà foutu en fait, c'est la vérité. Nuno fait un très bon match également, mais trop seul. Pas chaud tout seul en défense ce soir. Hakimi, j'ai pas aimé la défense. Hein. Hakimi en défense, j'ai détesté ce soir. Le nombre de retours qu'il fait pas, les gars, j'ai pété les plombs. Vitinha, il est cramé, mon frère. Il en peut même. En fait, mais Hakimi, hein, je lui tire même pas dessus. Il est cramé, je peux même pas l'en vouloir. Il est cramé, le pauvre. Il est cramé, il est blessé, il est cramé. Vitinha, il est cramé aussi. Il a pas fait un bon match, les gars. Dou est trop nul ce soir. Gvara trop nul comme d'habitude dans Ligue 1, les gars. Enfin bref. Le PSG a eu beaucoup de chance en Ligue des Champions parce que Monaco a prouvé encore ce soir qu'ils avaient largement de quoi les éliminer. Et surtout, ce qu'on voit, c'est la régularité qu'il y a eu sur ces matchs face au PSG. S'il n'y a pas ces cartons rouges, alors c'est un fait de jeu, hein, c'est des fautes, elles y sont, voilà, c'est comme ça. Mais le Monaco peut avoir des regrets et on les a vus vraiment revanchards ce soir. On les a vus arriver avec une agressivité, ils sont arrivés conquérants. Une victoire plus que méritée. Et en plus, avec cette facilité que Pocognoli, il savait qu'il s'exposerait un petit peu dans la profondeur. Mais il y a tellement ce déficit aujourd'hui au Paris Saint-Germain d'exploiter ces situations-là que ça te laisse de la marge, ça te laisse un petit peu tranquille, ça te laisse le temps de revenir. On pense à des Barcola notamment, le nombre de situations qu'il a eu et puis finalement il est obligé de ralentir pour attendre des partenaires ou autres. Monaco a fait un très 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 gros match ce soir. Ils reviennent en forme, hein. Franchement, là, il est très impressionnant. Grosse victoire au parc. Il n'y a pas grand chose à dire. Lamine Camara d'un niveau monstrueux. Un Zakaria qui fait un match de vrai patron aussi. Balogun qui reste dans une forme où il continue à planter des buts. Et attention à cette équipe de Monaco, capable de faire un bon petit run sur cette fin de saison en Ligue 1. Donc très gros match, victoire 100% méritée. Et voilà, encore une fois, on pense aux supporters monégasques, on pense à cette équipe-là. Je pense qu'ils ont des regrets, ils peuvent avoir des regrets parce que le PSG a quand même eu un peu de chance en Ligue des Champions. On le voit là encore, sans ces petits faits de jeu, ils sont quand même vraiment pas passés loin d'aller les sortir. Dis-moi ce que tu as pensé de ce match en commentaire. On a joué 4 matchs contre Monaco. Sur les 4 matchs, ce que Lamine Camara il a fait à notre milieu 4 fois, j'ai rarement vu ça depuis que Luis Enrique il arrive au PSG. Ce qu'il a proposé athlétiquement, techniquement, au niveau du IQ football, déplacement sur le terrain, anticipation des mouvements adverses de la part de Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Mayulu, Dro, Zahir Emery, peu importe les milieux que tu mets, peu importe qui tu mettais, Lamine Camara à lui seul, je ne sais même pas qui joue au milieu, si le capitaine Zakaria qui joue au milieu, il intègre la défense centrale, je ne sais pas gros, il était tout seul. Besoin de personne d'autre. Sur les 4 confrontations, ça a été le meilleur joueur monégasque et le meilleur joueur sur le terrain tout court 4 fois.
On a Falorin Balogun qui a montré toutes les faiblesses défensives du PSG dans la profondeur. Alors oui, on a Ilia Zabarni qui a fait un bon match, mais j'ai trouvé la défense de manière générale, les quatre de derrière, mais d'une faiblesse abyssale, surtout contre Monaco. C'est une dinguerie, les gars. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est 13 buts cette saison, une série de 3 matchs consécutifs en marquant, tout en sachant que sur 4 confrontations face au PSG, il a marqué 3 fois, dont un doublé en Ligue des Champions chez eux, plus là contre nous, aujourd'hui. Et le dernier, c'est lui. Il n'est pas fort, hein. Contre le PSG, c'est sublime, sur la tête du perroquet. Il n'est pas fort, hein. Genre, ça sert à rien de nous vendre un joueur, il n'est pas plus fort que Kangin Lee. Moi, je vous dis, contre le PSG, il marque. Vous voulez que je vous dise quoi? Aujourd'hui, je ne vais pas faire de débrief sur les joueurs. C'est pas les joueurs le problème aujourd'hui au PSG. C'est le coach. Et je vais vous en parler. Moi, pour moi, il n'a pas l'immunité. Je m'en bats les reins. Dans tous les cas, là, je voulais juste vous dire ça. Prochain poste, je parle du coach. Les gars, c'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose à un moment là. Mais non, mais les gars, dites-moi que c'est un cauchemar. C'est pas possible. On a perdu 3-1 face à Monaco, seulement quelques jours de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. J'avais dit quoi tout à l'heure? C'est le match où fallait se relancer. C'est le match qu'il fallait gagner. Pas un match qu'il fallait perdre. Pourquoi on a perdu? Mais non, mais les gars, je sais même pas quoi dire. J'ai même plus les mots, les gars. Je peux même pas dire que c'est de la faute d'un joueur. C'est l'équipe en globalité, les gars. Toute l'équipe n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Vous avez vu le nombre de pertes de balles ce soir, les gars. Les pertes de balles. Monaco en a profité. Monaco a su saisir leur chance. Et forcément, ils ont gagné. C'est totalement mérité. Franchement, félicitations à Monaco. Les gars, je suis pas bien, là. Je suis pas bien. Et à seulement quelques jours, les gars, ça me met pas du tout en confiance. Là, je suis pas rassuré. Là, ce match-là, on va l'aborder dans les mauvaises conditions. Forcément, c'est très, très mauvais. Très, très mauvais de perdre un match au vu des grandes échéances qui arrivent. Non, les gars, je suis déçu. Je suis énormément déçu, les gars. Je suis très très déçu. Je ne sais même pas quoi dire. Il n'y a rien de bon dans le match. Il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de bien là, les gars? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les gars, franchement, ça me met pas bien. Ça me met pas bien. Non, mais franchement, les gars, j'ai cru qu'on allait gagner. On allait se réveiller. Même les gars, je sais pas, match nul. À la rigueur. Match nul. On n'est même pas fichu de le faire. Non, mais les gars, sérieusement. Juste une petite question. Mais le PSG, là, vous avez pas prévu de venir nous jouer avec ce niveau, j'espère. Parce que c'est même pas pour être arrogant. Mais si le Paris Saint-Germain vient affronter Chelsea avec ce niveau, ça va être très rapidement réglé. Parce que là, si vous jouez comme ça, c'est même pas une question de ouais, Chelsea va gagner au bridge, Chelsea va gagner le match retour à domicile. C'est Chelsea va venir au Parc des Princes et va venir s'imposer. Parce que quand je vois ce que l'AS Monaco vous a fait sur les dernières rencontres, bah oui, au bout d'un moment, on peut se poser des questions. Parce que moi, depuis le début de la saison, je me dis, ok, le PSG, il y a des doutes, mais à un moment, ça va partir. Il y a un moment, ils vont reprendre le rythme et la machine, elle va se relancer. Et quand la machine va se relancer, eh ben oui, le PSG, c'est une top équipe. Le PSG va éliminer Chelsea. Mais là, plus le temps passe et plus on se rapproche de ce match, bah, il n'y a pas de réaction. Alors je me dis que potentiellement face à Chelsea, c'est le match pour relancer la machine, pour avoir le déclic. C'est possible. C'est une grosse rencontre avec une grosse pression. En plus, ça sera à domicile au parc. C'est possible que le PSG se réveille. Et sincèrement, ce qu'on est en train de voir, c'est pas rassurant pour eux. Moi, d'un autre côté, en tant que fan de Chelsea, quand je vois le match de ce soir, je me dis que avec notre équipe actuelle, en plus avec un Liam Rossenior qui sait jouer face au Paris Saint-Germain, parce que le peu de fois où il les a rencontrés avec Strasbourg, la plupart du temps, il leur a posé des problèmes avec un effectif beaucoup moins fort que celui de Chelsea. Là, en plus, on arrive avec un joueur Pedro en fort, qui vient de claquer en triplé il y a quelques jours. On a un Palmer qui retrouve enfin de la confiance, et qui a fait un bon match récemment. On a un Rhys James qui est au top. On a André Santos qui est enfin dans l'effectif et qui est bon. On a un Caicedo. Enfin, dans l'intensité, on va les tuer. Moi, c'est pas ça que je veux, hein. Moi, je veux du spectacle. Je veux un gros PSG. Je veux un gros Chelsea. Je veux profiter. Et si c'est comme ça, il va y avoir du spectacle, mais que dans un sens. C'est-à-dire que on va gagner tout simplement. C'est ce que je veux. Mais offrez-nous du spectacle. Vous n'avez pas intérêt de venir avec ce niveau-là. Sur 4 matchs cette saison contre Monaco, on n'en a gagné qu'un seul. Les calculs sont pas bons. Le Paris Saint-Germain s'incline 3-1 contre Monaco dans un match où Monaco a tout simplement été meilleur que nous. Faut pas essayer de chercher des excuses ou quoi. Monaco a été plus fort que nous. Ils nous ont battus. C'est logique, tout simplement. Dans un match où Paris, j'ai rarement vu, voire jamais, en tout cas sous Luis Enrique, et ça je pense que c'est jamais, vu le PSG être aussi faible techniquement. Le nombre de passes qu'on rate, le nombre de contrôles qu'on rate, l'exécution de ce qu'on veut faire. Il y a eu trop de déchets techniques et sincèrement, je pétais les plombs devant la télé. Monaco, qui à chaque fois qu'ils ont joué contre nous, ne nous a pas craint.
Au contraire, ils nous ont regardé dans les yeux avec cette envie de nous faire mal. À chaque fois, ils nous pressent. À chaque fois, ils sont chiants contre nous. Sincèrement, waouh, 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 waouh. Cette défaite, elle n'arrange rien du tout pour nous parce que Lens peut revenir à un seul point de nous. Et puis pour Monaco, tout se relance en fait. La course à l'Europe, la course au titre, tout simplement, tout est relancé dans le championnat. Et je pense qu'on n'a pas fini de respirer. Enfin, on va pas commencer à respirer dès maintenant. Ça va commencer à être chaud là. Et bien évidemment, ne tombons pas sur le catastrophisme. La réalité de ce match-là, ça ne sera pas la réalité du match contre Chelsea. Chaque match a sa réalité. Bien évidemment, ça fait chier, c'est énervant de perdre ce match-là. Et puis c'est tout. On verra les autres matchs et puis à mercredi contre Chelsea. Bref, moi famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez célèbres. Ça y est, vous êtes contents? Ça y est? Ça y est, encore une fois, vous relancez encore une nouvelle fois le championnat parce que je vous le dis, en cas de victoire des Lensois, ils reviennent à 1 point de nous ce week-end. Et vu que le week-end prochain, on jouera pas contre les FC Nantes parce que pour cause de calendrier, pour cause de Ligue des Champions, eh ben on sera obligé de reporter le match sur une autre date inférieure. Et le week-end prochain, enfin bref, en cas de 2 victoires des Lensois, ils vont nous passer leader en 1 semaine. C'est ça ce que vous vouliez ? C'est ça ce que vous vouliez? À chaque fois, vous en profitez pas. Parce que c'était le scénario parfait. En cas de victoire de nos paris, en cas de victoire de ce soir, on passerait de 7 points d'avance sur les Lensois ce week-end. Et on serait à l'abri pour le week-end prochain. Mais encore une fois, pour la 100 milliards de fois, pour 500 millions d'épisodes sur cette saison, on n'a qu'à encore à espérer un faux pas des Lensois. C'est ça ce que vous vouliez? Attendre de réagir. Ce serait une prestation comme ça qu'on va aborder contre Chelsea ce mercredi. Parce que là, j'ai traîné sur Twitter, là. Oui, j'ai traîné sur Twitter. Les supporters de Chelsea se régalent, eux. Ils se régalent. Mais ils ont raison d'un côté. On n'est même pas foutu d'envoyer un message ce soir. On n'est même pas foutu d'en profiter. Bande d'incapables, j'en peux plus. Mais sérieusement, j'en peux plus.